Bonjour tout le monde, regardons ensemble l'exercice un plan incliné avec frottement. Dans ce problème, on nous dit qu'on a un bloc de 2 kg que j'ai dessiné en bleu sur un plan incliné à 30 degrés. On tire sur ce bloc avec une tension dans une corde, peu importe. Cette tension est représentée ici, elle est inclinée à 50 degrés par rapport à l'horizontale, pas par rapport au plan incliné lui-même. On donne la tension dans la corde, la masse, puis on dit que cette masse est en train d'accélérer vers le haut du plan incliné à un rythme de 0,7 mètres par seconde carré. Dans la première partie de la question, on souhaite déterminer le coefficient de frottement cinétique entre le bloc et la surface, le μc. Puis ensuite, connaissant ce coefficient de frottement cinétique, on va vouloir savoir quelle devrait être la tension dans la corde. Ça ne sera plus 15 newtons, ça va être une valeur à déterminer qui va faire en sorte que le bloc monte le plan incliné à vitesse constante. Alors, on va commencer avec la première partie du problème, le A. Fait que ça, c'est le schéma qui était disponible dans la mise en situation. Je vais devoir commencer par déterminer un système d'axes, les axes X et Y. Quand j'ai un problème d'un bloc qui va monter ou descendre le long d'un plan incliné, je veux toujours mettre mon axe des X parallèle au plan incliné, puis mon axe des Y perpendiculaire au plan incliné. C'est un élément super important de ce genre de problème-là. Alors, je vais dessiner mes axes. Je vais choisir de mettre l'axe des X vers le haut, parce que dans ce problème-là, on sait que le bloc accélère vers le haut. Ça va me permettre d'avoir une accélération positive en X. J'aurais pu mettre l'axe des X vers le bas, ça aurait été correct, il aurait juste fallu penser que la composante en X de l'accélération aurait été négative dans ce cas-là. Donc là, j'ai un problème avec un bloc qui subit une accélération. Dans ce problème-là, j'ai plusieurs forces que je vais devoir dessiner puis déterminer. Ce que je vais vouloir utiliser comme équation, mon plan de match, c'est d'utiliser la deuxième loi de Newton, somme des forces en X égale 0, somme des forces en Y égale 0, dans le but de isoler la variable que je veux isoler, le coefficient de frottement μc. Alors, mes deux équations fondamentales vont être somme des forces en X égale masse fois accélération en X, somme des forces en Y égale masse fois accélération en Y. Pour être capable d'utiliser ces deux équations, je dois dessiner toutes les forces qui agissent sur mon bloc. Allons-y. Alors, force numéro 1, j'ai le poids du bloc. Je vais dessiner toutes mes forces à partir du centre. Je pourrais les dessiner ailleurs, ça ne dérange pas vraiment. Le poids du bloc qui va correspondre à mg. Le poids, n'oubliez pas, même si on est sur un plan incliné, pointe toujours directement vers le bas, vers le centre de la planète Terre. La normale, elle, va être perpendiculaire au plan incliné, donc va être directement sur mon axe des Y qui est lui aussi incliné. Puisque le bloc est en train de monter le plan incliné, la force de frottement va venir s'opposer au mouvement. Puisque le bloc est en mouvement, il s'agit d'une force de frottement cinétique qui va être vers le bas du plan incliné. Et finalement, il y a une tension dans la corde qui est ici. Je peux la représenter comme ça si je veux. J'aurais pu dessiner le vecteur en rouge ici aussi, pas de problème. Cette force-là, c'est une force de tension, puis elle a une inclinaison de 50 degrés par rapport à l'horizontale. Maintenant, je vais pouvoir utiliser chacune de mes deux équations, somme des forces en X, somme des forces en Y. Disons que je veux commencer par l'équation somme des forces en X égale masse fois accélération en X. Alors, de façon la plus générale possible, somme des forces en X, c'est toutes mes forces présentes dans le problème. Je vais additionner leurs composantes en X. Alors, FCX plus la normale en X plus la tension en X plus le poids en X égale à la masse fois l'accélération en X. J'attire votre attention sur le fait que j'ai mis des signes positifs à chacune de ces composantes-là. Il y a certaines composantes qui vont être négatives ou qui peuvent être 0, mais de la façon la plus générale possible, je dois additionner toutes les composantes en X de mes forces. Ça va me donner la masse fois l'accélération en X. Certaines de ces composantes seront négatives. Par exemple, la force de frottement va pointer vers les X négatifs. C'est pas grave. À cette étape-ci, je mets toutes des chiffres positifs. Et ensuite, des fois, il va y avoir des positifs ou des négatifs qui vont venir me dire dans quelle direction vont les forces. Exemple, la force de frottement cinétique en X. Qu'est-ce que c'est? Quand je regarde mon vecteur force de frottement cinétique, je vois que le vecteur est parfaitement dans la direction des X, parallèle à l'axe des X, puis pointe dans la direction négative. Négative. Ce que je vais devoir faire, c'est, je dois dire moins le module de la force de frottement. Je n'ai pas besoin de mettre cosinus ou sinus d'un angle parce que mon vecteur force de frottement cinétique est parfaitement en direction des X, négatif. Fait que moins le module du vecteur, c'est la composante en X. Pour la normale,
La normale est parfaitement sur mon axe des Y, c'est-à-dire qu'elle n'a aucune composante en X, donc je vais mettre 0. Je n'aurais même pas été obligé de mettre nx dans cette équation-là. Je l'ai mis juste pour partir avec la formule la plus générale possible. Pour ce qui est de la force de tension ici, la force de tension, elle n'est pas directement sur l'axe des X ni directement sur l'axe des Y. Donc, je vais avoir besoin d'un cosinus ou d'un sinus pour calculer sa composante en X. Premièrement, je vois que la Tx pointe plutôt dans la direction des X positifs. Je vais mettre un plus. J'ai besoin de cet angle-là ici dans mon équation. L'angle entre la tension et l'axe des X. Ça, c'est pas directement 50 degrés. 50 degrés, c'est l'axe avec l'horizontale, mais entre l'horizontale et l'axe des X, ici, j'ai 30 degrés. Alors, si le total c'est 50 puis ça c'est 30, gros calcul mental de soustraction, il va me rester 20 degrés, qui est l'angle entre l'axe des X positifs et la force de tension. Alors, je vais dire module de la tension, que je connais 15 newtons, multiplié par le cosinus de 20 degrés. Donc, j'ai ma composante en X des trois premières forces, il me reste le poids. Le poids, dans ce problème, n'est pas non plus orienté ni parfaitement en X, ni parfaitement en Y, puisque mes axes des X et des Y sont inclinés. Des fois, on a tendance à être vraiment habitué de mettre le poids comme moins mg dans la direction Y, mais ici, vu que j'ai incliné mes axes, il va y avoir une composante en X et une composante en Y au poids. L'angle du plan incliné, le 30 degrés qui est là, va se ramasser ici, entre mon poids et mon axe des Y négatifs. Alors, je vois que puisque j'ai mis mon axe des X vers le haut, le poids a plutôt tendance à tirer mon bloc vers le bas. La composante en X du poids va être cette petite ligne-là ici, qui est parallèle à mon axe des X. Je vois que ça pointe vers les X négatifs, donc je vais mettre un moins. Puis c'est le côté opposé dans mon petit triangle rectangle qui est ici, c'est le côté opposé à l'angle de 30 degrés. Puisque c'est le côté opposé à l'angle, je vais prendre le module du poids, qui est mg, et je vais multiplier par le sinus de 30 degrés pour obtenir le côté opposé. Tout ça va être égal à la masse fois l'accélération en x. Faites attention, niveau conceptuel, l'accélération en x ou ma, c'est pas une force, c'est le résultat de l'application de la somme des forces qui est ici. Quand j'additionne toutes les forces à gauche de mon équation, toutes les composantes en x des forces, ça va produire une accélération. Ça, c'est pas une force. Il n'y a pas de force de mouvement ou de force de l'accélération. Les quatre forces présentes dans le problème, je les ai dessinées ici. Normale, tension, poids, force de frottement. Puis ce qui est produit par la combinaison de toutes ces forces-là, c'est une accélération qui va être seulement en x, puis pas du tout en y. Alors ça, c'est mon équation numéro 1. Dans cette équation, qu'est-ce que je connais? Je connais pas mal d'affaires. Je connais la tension, je connais m, je connais g, je connais les angles, je connais m et je connais l'accélération. Donc cette équation-là pourrait me permettre de déterminer la force de frottement cinétique. La force de frottement cinétique, on sait que sa formule, c'est le coefficient de frottement cinétique, l'inconnu du problème, fois la normale, plus la tension, alors dans cette équation, en réalité, j'ai deux inconnus. Je connais ni le coefficient de frottement cinétique, ni la valeur de la normale. Puisque le but du jeu, c'est de déterminer le coefficient de frottement cinétique, j'aurai besoin d'une autre équation pour réduire le nombre d'inconnus, puis finaliser mon problème. Ça tombe bien, j'ai une autre équation de disponible, somme des forces en Y égale masse fois accélération en Y. Je suis rendu à cette étape-là dans le problème, de utiliser cette deuxième équation. Elle va me permettre de déterminer la normale, je vais pouvoir la remplacer dans cette équation, puis isoler le coefficient de frottement cinétique. Allons-y. Somme des forces en Y égale masse fois l'accélération en Y. Puisque mon bloc subit un déplacement qui est uniquement sur l'axe des X, il va subir aucune accélération en Y. La force normale va venir s'assurer d'annuler les composantes en Y de toutes les autres forces en ayant placé mon axe des Y correctement de façon perpendiculaire au plan incliné. Je peux m'assurer que la somme des forces en Y va être 0. Je vais faire comme tantôt, je vais écrire la somme de toutes les composantes en Y de mes forces, je vais les remplacer par quelque chose de pertinent, je vais isoler mon inconnu. Alors, la force de frottement cinétique n'a aucune composante en Y, je mets 0. La force normale, tout son module est orienté vers les Y positifs, je vais mettre N. La force de tension, je vais prendre le module, je vais prendre le côté opposé à l'angle de 20 degrés, alors sinus de 20 degrés.
Voilà. Puis pour le poids est vers les Y négatifs. Je vais mettre un moins. Je vais mettre le module du poids qui est mg. Et je vais mettre, cette fois-ci, le poids, c'est le côté adjacent. La composante en grec du poids représente le côté adjacent à l'angle de 30 degrés. Alors, je vais mettre cosinus de 30 degrés. Dans cette équation, le seul inconnu est la force normale. Alors, le but du jeu va être d'isoler la force normale dans cette équation. Je vais remplacer les chiffres et je vais faire mon calcul. Je connais maintenant la valeur de ma force normale. Je vais pouvoir venir l'insérer dans mon équation ici pour réduire le nombre d'inconnus et isoler mon coefficient de frottement. Et voilà, on a atteint le but du problème, au moins le but de la partie A de la question, qui était de déterminer le coefficient de frottement entre les deux surfaces. Notre stratégie a été de dire somme des forces en x égale masse fois accélération en x, somme des forces en y égale masse fois accélération en y, dessiner nos forces, déterminer leurs composantes, puis ensuite, le tour était joué au niveau de la physique, c'était de l'algèbre, isoler un inconnu dans une équation, le remplacer dans l'autre, puis gosser avec tout ça jusqu'à temps qu'on arrive à répondre à la question. On est prêt maintenant, avec le coefficient de frottement en main, à venir attaquer la deuxième partie du problème, le B. Dans cette deuxième partie du problème, la mise en situation est exactement la même, à la différence près que on nous demande cette fois quel devrait être le module de la tension dans la corde, c'est-à-dire que la tension dans la corde va devenir un inconnu dans notre problème, puis ce qu'on aimerait, c'est que le bloc monte le plan incliné à vitesse constante. Vitesse constante, quand on est dans ce chapitre qui parle des forces, là, la lumière que ça doit instantanément allumer dans votre tête, c'est dès qu'on dit vitesse constante, ça veut dire que l'accélération est zéro. Si ma vitesse reste pareille, il n'y a pas d'accélération. Quand je vais venir faire mes équations somme des forces égale masse fois accélération, l'accélération sera zéro. C'est ça qui va changer entre la partie A et la partie B du problème. Alors, je vais encore avoir l'équation somme des forces en Y égale 0, parce que mon bloc n'a toujours pas d'accélération en Y, mais la nouvelle affaire, c'est que la somme des forces en X va être égale à 0. Dans la première partie du problème, je connaissais la tension dans la corde 15 newtons, maintenant je la connais pas, mais maintenant je connais le coefficient de frottement entre les deux surfaces et je vais en avoir besoin pour résoudre la deuxième partie du problème. Je vais faire remarquer aussi que dans la première partie du problème, j'avais réussi à déterminer la valeur de la force normale, puis je pourrais être tenté de réutiliser cette valeur-là pour la force normale que j'ai déjà trouvée, mais je ne peux pas faire ça, parce que pour déterminer la valeur de la force normale, remarquez que j'ai dû utiliser la valeur de la tension dans la corde pour mon équation somme des forces en Y, qui était de 15 newtons, puis dans la partie B du problème, la tension, elle est inconnue. Je ne peux pas réutiliser la valeur de 15 newtons, ça veut dire que la valeur de la force normale va être amenée à changer. Je ne pourrais pas utiliser le 11.84 que j'avais trouvé. C'est pas grave, on est capable. Je vais quand même réutiliser la même équation. Somme des forces en Y est égale à 0. C'est une équation qui est encore tout à fait valide. C'est juste que quand je vais isoler la force normale dans cette équation, je vais réobtenir la même chose ici, sauf que dans cette formule, au lieu d'avoir 15 newtons comme force de tension, je vais garder T comme un inconnu. Ça va être mon inconnu dans le problème. En court-circuitant un petit peu les étapes qui sont identiques, somme des forces en Y égale 0 va m'amener à dire que la force normale est égale à moins, au lieu d'avoir 15, je vais mettre T, sinus de 20 degrés. Je vais mettre ça un petit peu plus joli en faisant une partie des calculs tout de suite. Voilà, je ne connais pas la valeur de la force normale en newton, mais
j'ai une expression qui relie la force normale et la tension, ce qui seront dans le fond mes deux inconnus dans ce problème-là. Maintenant, il me reste à exploiter mon équation somme des forces en x égale 0. Ça va me donner la même chose que ce que j'avais ici, à la seule différence près que la force de tension est un inconnu, T, et que la force normale, au lieu d'être 11,84, va être cette relation que je viens de trouver pour la force normale. Voilà, je me ramasse avec une magnifique équation dans laquelle j'ai une seule variable inconnue, la force de tension dans la corde. Il me reste plus qu'à mathématiquement isoler cette variable dans mon équation en distribuant ici sur ma parenthèse, en bougeant ces affaires-là un peu jusqu'à temps d'obtenir la valeur de t. La physique est finie, il nous reste juste à faire de l'algèbre. Et voilà, j'ai finalement terminé mon problème. J'ai trouvé la tension dans la corde qui va produire une accélération nulle qui va faire en sorte que le bloc se déplace à vitesse constante. Si je prends une petite seconde à me demander est-ce que la valeur que j'ai trouvée a du sens, ben j'ai l'impression que oui, parce que tantôt dans la partie A du problème, on avait une tension dans la corde de 15 newtons, ça produisait une petite accélération vers le haut. Alors j'imagine que si je réduis légèrement la valeur de la tension, je passe de 15 à 13,6, je devrais avoir un peu moins d'accélération vers le haut, une accélération de 0. Je trouve que c'est une valeur qui peut avoir du sens. Je peux aussi regarder à la fin du livre pour voir que ma réponse est la bonne, mais évidemment, ça c'est une option qui ne sera pas disponible durant un examen par exemple. Donc c'est tout pour ce problème, j'espère que l'explication était claire, c'est quand même un vraiment bon problème pour faire le tour de plusieurs notions qui sont utiles au niveau du frottement, la gestion des plans inclinés, dans un cas où est-ce qu'on a une force supplémentaire, la tension dans la corde, qui agit sur le bloc. Merci beaucoup d'avoir écouté, bonne fin de journée!